Et salut, un petit unbox AliExpress rapide. Pour, je pense pas en reparler. Pour info, j'ai mon chargeur, mon T240 qui a perdu une voie. Alors, j'ai contacté HTRC qui m'a expliqué quoi changer. C'était des composants CMS, autant vous dire la misère. J'ai essayé de réchauffer les pads, voir si c'était ça, ça a rien fait. Donc j'ai essayé de trouver une société pour me... Il y en a une super chez moi là, qui est spécialisée dans l'électronique pour changer ça. Et je suis quasiment sûr que j'ai cassé ça, enfin je l'ai abîmé à cause de faire des décharges avec. Donc c'est pas trop prévu pour. Donc je me suis dit, tu vas t'acheter un déchargeur. Donc depuis quelques temps, hop, je faisais déjà des décharges avec ça. C'est-à-dire, bon, pas autant de rallonge, hein. Normalement j'en ai une directe, mais là c'est pour la suite. Euh, un moteur, la lipo, le... on met ça. Oula. Ah, ça c'est le... Voilà, hop, on met ça, tac, tac, on branche, on tient son moteur parce qu'au départ il va prendre une petite secouée. Et voilà. Autant vous dire, un bordel sans nom. Faut rester à côté pour que ça se mette à biper. Donc, pas top. Et donc j'ai fait pour le roder des batteries, mais là maintenant ça caille, donc je vais pas mettre ça dehors. Dans la maison ça fait trop de bruit pour les petits. Donc il faut qu'on trouve une solution. Donc j'ai fouillé, ça existe. Donc j'ai enlevé le blister à l'instant en même temps que je parle. Donc c'est des déchargeurs. Il y a des trucs qui semblent faire la même chose, tout près sur un livre pour entre 15 et 25 euros. Là le ISDT, je vous présente FD100. Donc c'est très connu des mecs qui font du drone a priori. Et pourquoi moi j'ai voulu ça? Parce que bah, des fois je charge tout, je me prépare. Et puis quand je suis sur place, bah, il fait un temps de merde et j'ai pas envie de dégueulasser ma voiture. Je l'ai fait il y a quelques temps, j'ai dégueulassé ma voiture, j'ai pas pu l'entretenir. Conclusion, j'ai 80% des roulements du 8SC qui étaient morts, donc voilà. Donc ça se présente comment? Hop, je vais quand même regarder, hein. Voilà, ça se présente comme une petite boîte comme ça. Ça, quoi, enlever le film. Moi j'aime bien laisser les films. Des petits pads là à coller dessous, suivant comment vous allez le mettre. Donc il y a un plug pour aller le connecter au PC, faire je sais pas quoi. Alors, hop. Bouton 1, section du nombre de cellules. Bouton 2 du courant. Les LED, ça vous dit le statut. 4, l'entrée. Ah oui, alors c'est prévu pour du XT60. D'où ce petit truc que j'ai fait. Donc voilà, adaptateur XT60. J'ai demandé à un copain qui fait qui faisait du drone de me passer une prise. Voilà, je me suis retrouvé avec tout ça. Bon, je verrai ce que je peux en faire. Il y en a une qui était HS, j'ai dessoudé, j'ai soudé une XT90 en face, et en avant BPR. Et un petit buzzer ici. Donc opération, plug in the battery, selection, make sure select, nanana. Si le numéro est pas bon, la red rouge va clignoter une alarme. Après 5 secondes, il va commencer. Au cut-off, green light will always be on. Et ça va biper. Et ensuite ça va s'éteindre. Donc par défaut c'est à 3.8. Ça peut être modifié avec le software entre 3.3 et 4. Software et le câble je l'ai pas pris. Bon tant pis. Je pensais qu'avec des petites manips on pouvait le faire. Bon tant pis. Donc bah, je vais prendre celle-là, c'est une qu'on m'a donnée justement. Hop, donc c'est une 4S 1550, des trucs typiquement de drone. Hop, je la branche. 4S, et on va lui mettre un courant de 3. On attend. Et c'est parti. Ça fait le bruit d'un ventilo. Voilà. C'est quand même bruyant, peut-être moins que mon système de moteur, mais c'est quand même bruyant. Donc ça va me servir pour vider et aussi pour rôder. On va éteindre celui-là. Hop là, ça nous pète les oreilles. Et aussi pour rôder. Moi j'aime bien rôder. Et il se trouve que... Hop, voilà, il est là. Et ben j'ai reçu 2 parpaings de chez DXF, des 6S 5002.
Elles sont plus lourdes que prévu, elles font 780, je ferai un unbox rien que pour elles. Hein. Je vais les roder, ça je vous dirai ce que j'en pense au rodage déjà. Voilà. Des XF, normalement c'est bon. Le seul truc que je me suis fait avoir, j'ai pas tout vérifié, c'est des 155, donc elles rentrent pas dans le chronos. Faut que je commande le nouveau bac à batterie V2 qui est plus long. Ça tombe bien, j'ai une commande à passer du fait que le chronos ne roule toujours pas. Il est toujours en pièces sur le côté à cause du diff. Alors, pas que je ne voulais pas commander les pièces, mais Coralie m'a dit, parce que je demandais un détail, oui, c'est pas normal, donc on va vous aider, on va vous faire une remise sur le boîtier 70-75. C'était il y a 15 jours, ils l'ont toujours pas en stock, donc en attendant, je roule pas. Donc je sais pas trop ce que je vais faire, je vais peut-être commander quand même ailleurs, et puis tant pis pour un peu pour la remise, mais bon, faut bien que je roule. Le 8SC il est opérationnel et le Team Magic il a toujours son bras un peu de travers. Mais bon. Et pour le chargeur, j'ai commandé un C240. Je ferai peut-être un unbox avec les deux pour comparer, pour voir la différence. Les caractéristiques sont les mêmes, c'est juste l'interface qui change. Le C240, là j'ai trouvé un prix pas trop cher sur Ali, mais il faudra voir si je me suis pas fait avoir. Il devrait arriver dans la semaine, je ferai pareil une autre vidéo que vous aurez la semaine suivante. Voilà. Donc ISDT FD100, je vous le dirai aussi peut-être sur la vidéo des parpaings ce que ça donne du fait que je l'aurais testé. Voilà, c'est un petit boîtier de rien du tout à tester pour ceux qui aiment pas rouler enfin dans toutes les conditions et qui veulent pas laisser leur batterie chargée. Si vous regardez dedans, il y a un ventilo, il y a un gros radiateur. Donc je pense que ce qu'on voit sur Alice c'est la même chose. Donc déjà je vois que les vis sont pas serrées, ça commence bien. Hop, c'est pas la bonne empreinte. Si, c'est censé être la bonne empreinte, pourquoi elle rentre pas mieux? Parce que c'est une taille à la noire. Ouais. Les autres sont serrés, donc c'est bon. Voilà, allez, je vous laisse, je vais essayer ça, puis je vous tiendrai au courant de ce que ça vaut. Allez, bye.